Salut, je m'appelle Johan Wackernagel, je suis designer, entrepreneur et j'ai fait 7,50 € en août 2024. Ça me fait rire. Ouais, c'est pas ça fonctionne pas encore. De toute façon, j'ai rien en marche. Enfin, si justement, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Tout ce que je fais, tout mon processus entrepreneurial. Et ça va commencer par cette chaîne YouTube, en fait. Bon, déjà, tout bêtement, pourquoi j'ai pas gagné d'argent ce mois d'août, c'est juste parce que je suis en vacances. Et pourtant, je bosse un peu. Je fais des vidéos, je filme des trucs. Mais je considère pas ça comme du travail. Ou si, mais j'aime ça. J'aime ce que je fais, je suis passionné, et c'est cool. Vraiment, même des fois, quand je suis juste à la plage en train de rien faire, j'ai envie de revenir à l'appart travail. J'avais envie de parler avec vous de ma stratégie, de mon plan pour créer un business ou gagner de l'argent, ou en tout cas vivre en faisant ce que j'aime et en ne faisant pas trop ce que j'aime pas. Ou en tout cas que si j'ai à faire ce que j'aime pas, que ça me mène à pouvoir faire ce que j'aime ou à obtenir quelque chose dont j'ai besoin. Dans tous les cas, que j'apprécie le processus. Faire quelque chose dont j'apprécie le processus et qui me permette de vivre, pas juste d'être bénévole. Comme vous le savez peut-être si vous m'avez suivi sur cette chaîne, j'ai repris cette chaîne en janvier 2024 et je documente ce que je fais. Je documente mon parcours entrepreneurial, mes expériences de design, mes réflexions, mon développement personnel pour apprendre avec vous. Vous permettre d'apprendre de moi si jamais vous vous retrouvez en moi et pourquoi pas avoir vos retours de votre propre expérience et pourquoi pas apprendre de vous aussi, qu'on apprenne ensemble. Il y a 1 an, j'ai commencé un master en design et j'ai décidé de ne pas le faire en alternance et de profiter du temps que mes camarades utilisent pour aller en entreprise et gagner un salaire. Moi, j'ai décidé de le prendre pour expérimenter, apprendre et entreprendre moi-même. J'ai commencé par créer une agence dans l'IA. J'ai adoré ce que j'ai fait, puis j'ai compris que c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, en tout cas que provide du service, c'était pas le format qui me correspondait le mieux. Et j'ai compris aussi que c'était pas mon truc de vendre aux gens, d'aller vers les gens pour leur dire hey, regardez, j'ai un produit qui peut vous être utile. Utilisant les mots techniques parce qu'on est là pour ça, l'outbound, c'est pas mon truc. Puis je me suis rappelé que j'avais quand même fait des vidéos YouTube pendant 5 ans sur cette chaîne YouTube, sur ce que j'appelle le premier chapitre de cette chaîne YouTube, le premier volet de ma vie sur YouTube, entre guillemets, et que j'en étais capable, que j'avais déjà accumulé une audience, et donc que potentiellement l'inbound, soit attirer des gens à moi parce que je montre des choses qui correspondent à une audience, pourrait me correspondre beaucoup mieux en termes de vente, entre guillemets. Donc j'ai recommencé à faire du contenu. Sauf qu'au début, quand j'ai recommencé, j'avais grave cette envie d'en faire de l'argent, ce besoin d'en faire de l'argent même. Et donc cette pression, et donc ça dénaturait totalement l'authenticité du contenu. Même ça me bloquait, je le faisais par intérêt, et pas, plus que par passion. En tout cas, ça bloquait le développement potentiel de la passion. Alors j'ai décidé de switch au printemps et de me libérer de nouveau l'esprit en trouvant du travail classique. J'ai retrouvé donc un nouveau projet salarial, donc une alternance pour ma 5e année, ma 2e année de master, la dernière ligne droite. Et comme ça, niveau financier, en attendant, je suis tranquille. Donc le contenu, je peux le faire pour des raisons beaucoup plus personnelles et beaucoup plus authentiques. Donc si aujourd'hui je vous parle encore d'argent ou de mon plan pour faire de l'argent, c'est par pure passion en fait. J'en ai pas besoin, puisque dans une semaine, je rejoins une entreprise qui me hype totalement, je vous en parlerai, on en parlera sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans mon parcours, si ça vous intéresse, de voir comment je traverse certaines étapes. En tout cas, sachez que pour le moment, on est au début, vous n'avez pas loupé grand-chose. Tout se prépare, tout se structure. Ça fait 6 mois que je structure mon contenu sur cette chaîne. J'ai dû recommencer en disant, bon, nique la forme, nique le fond, il faut juste que je le fasse. Et ça a marché. J'ai quand même fait une dizaine de vidéos en 6 mois. C'est pas énorme, mais c'est pas rien. Et j'ai tellement évolué. Je commençais cette vidéo en disant, le processus itératif, il fonctionne en améliorant à chaque fois un petit peu. Et c'est vrai. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où je sais de nouveau qui je suis, graphiquement parlant, vidéalistiquement parlant, non j'ai inventé un mot là mais vous l'avez compris, j'ai de nouveau retrouvé quelque chose qui me plaît, un format qui me plaît, ça se travaille, ça se formate. C'est pas fini, j'ai beaucoup de mal à trouver le format qui me correspondra. En fait, à vrai dire, je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul qui me correspondra, c'est plutôt parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient me correspondre, plusieurs qui me plaisent, que j'ai du mal à choisir. Et d'autant plus que j'ai plusieurs sujets qui me passionnent. Alors mon travail cet été, en vacances, tranquille, l'esprit qui peut divaguer, mon cerveau réfléchissait à quel était ce dénominateur commun de mon contenu sur YouTube. Et même en soi, ce dénominateur commun de
ce qui me passionne dans la vie. Parce que tout se rejoint, mais j'arrive jamais à mettre des mots dessus. Entre développement personnel, design, entrepreneuriat, c'est compliqué. Mais en fait, c'est ces 3 sujets qui me plaisent. Globalement, tout ce que je fais dans la vie, je peux les mettre sous une de ces 3 catégories. Dans tous les cas, c'est développer quelque chose de mieux, produire. Soit je design ma vie, soit je design un produit, soit je design un business. Je suis tout le temps en train de designer quelque chose, de créer, d'imaginer, de produire. Et là, on y revient un petit peu à ce que je disais au tout début, c'est que je crois que je suis plus fait pour designer un produit, designer une expérience, plutôt que provider un service. Même quand je crée ma boîte de service, Utopia, dans l'intelligence artificielle, j'ai passé beaucoup de temps à imaginer l'onboarding client, l'expérience que j'allais pouvoir faire vivre à mon client, mais le service lui-même de répéter tous les jours les mêmes choses ou tous les mois ou peu importe. Et même le process d'aller moi-même chercher des clients, j'ai compris que c'était pas moi, ou en tout cas que le produit me plaisait pas assez pour que j'ai envie de le défendre autant. Et donc je me suis concentré sur un truc dont j'ai compris l'importance, le produit. Là j'ai compris une première intersection entre ce que j'aime et ce qui est important dans un business, c'est le produit. Quoi ? Le quoi ? Qu'est-ce que tu vends ? Et moi je pense que je peux être bon, ou en tout cas ça me passionne et ça me plaît d'apprendre à créer un bon produit. Et un bon produit, t'as pas besoin de le vendre, les gens vont le demander. Donc après, si tu rajoutes une petite couche de vente, et ça peut-être que je pourrais même trouver des gens qui le feront mieux que moi, pour le faire avec moi, ça se vendra. Tandis que vendre un truc qui se vend pas, il faut vraiment être très fort. Et ce process-là de matcher une demande et une offre, c'est pareil sur YouTube. J'ai envie de vous parler un petit peu de stratégie de contenu sur YouTube. Comme je vous le disais, moi j'ai plusieurs sujets différents. J'ai un peu de mal à m'adresser à une niche, à une audience précise. Le premier truc que je me suis dit, c'était de lâcher prise et de me dire que c'était pas grave et que il fallait que je publie des trucs pour voir qui allait répondre, qui allait recevoir. Et j'ai une vidéo qui est sortie un tout petit peu plus que les autres dans l'algorithme, dans la niche plus ou moins entrepreneuriale, en tout cas sur le travail. Et je pense que le dénominateur commun de tous mes centres d'intérêt et de tous les contenus que j'ai envie de poster sur cette chaîne, c'est juste moi. Alors, dit comme ça, c'est un peu flingué. Moi qui suis un jeune designer, encore étudiant pour 1 an, qui a plein d'ambition, plein d'envie, passionné par le design des choses, l'expérience qu'elle propose et les mécanismes de société, la psychologie humaine et tout ça. Sauf que j'ai pas envie de faire que ça. Il y a des contenus que j'ai pas encore fait sur cette chaîne et que j'ai envie de faire, qui sont de raconter des histoires. J'aime raconter des choses et j'aime l'idée de m'améliorer à raconter des choses. J'aime l'idée de travailler mon éloquence, c'est ce que je fais là en ce moment. Et d'ailleurs, je trouve que je me suis plutôt amélioré rien qu'en 6 mois de vidéo. Sauf que si je fais ces contenus-là sur cette chaîne YouTube-là, je vais perdre l'algo YouTube. Il y a pas longtemps d'ailleurs, je regardais une vidéo de Justin Buisson. Big up à toi d'ailleurs si on te fait remonter la vidéo. Il y a 4 ans d'ailleurs, quand il se lançait sur YouTube et que moi je commençais à un peu monter aussi, je l'avais contacté sur Twitter et il était plutôt chaud pour qu'on fasse un feat. Puis 2 mois après, j'ai arrêté de faire des vidéos, donc j'ai lâché le poisson. Et dans cette vidéo, il parle du fait qu'il a mis 4 ans à avoir 100 000 abonnés et du fait qu'il faut séparer les contenus et de toute sa problématique autour du niche mainstream. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait j'ai la même problématique avant même de l'avoir. C'est-à-dire que j'ai pas encore vraiment une audience qui regarde beaucoup ma chaîne, mais dans ma tête, ce qui m'embête sans que j'en ai conscience, c'est qui va regarder ce que je fais, quoi. Parce qu'un coup, j'ai envie de parler d'un truc assez général, un coup j'ai envie de parler d'un truc qui m'appartient, de mon expérience, et je savais pas trop comment ranger ça. Et effectivement, cette séparation, le critère numéro 1 de séparation de mes contenus, en fait, c'est l'échelle du mainstream. Et donc, si j'ai des contenus mainstream, je vais créer une nouvelle chaîne. Je l'ai créée, mais j'ai pas encore publié de contenu, je vous en parlerai quand elle sera naissante. Mais donc ça m'a conforté dans l'idée que sur cette chaîne ici présente, je vais vous partager ce qui m'appartient à moi le plus simplement possible, le plus authentiquement possible. Il faut que dès que j'ai un truc à partager, je vous le partage. Et sur l'autre chaîne, je travaillerai plus pour une plus grande audience, des contenus à propos du design aussi bien sûr, qui pourra permettre de faire de l'acquisition pour cette chaîne YouTube plus niche, pour ceux qui sont le plus intéressés, pour ceux qui ont envie de diguer un petit peu plus ces sujets. Mais ça peut me permettre de faire un grand filet de pêche, entre guillemets, je sais pas comment en parler, je vous vois pas comme des poissons, mais dans l'idée, vous avez compris. Donc cette série où je vous parle là, que j'ai jamais su comment appeler, je pense que c'est une série de POV en soi. C'est vraiment moi qui vous parle de ce que je fais en ce moment, qu'est-ce qui se passe par ma tête. Et ça, pour le coup, c'est très niche. Peut-être que ça peut plaire à une audience, hein, mais c'est pas ça qu'il faut que je brande comme un documentaire sur un sujet qui ne m'appartient pas, qui peut plaire à beaucoup de monde. Et c'était un peu tout ça, quoi brander, comment, parce que du coup, forcément, le branding aussi. Comment je brande
une série de documentaires sur des sujets d'histoire, des sujets de design, des sujets larges, vastes, qui ne m'appartiennent pas, où je ne suis que le transmetteur. Et en même temps, sur la même chaîne, moi qui parle de mon expérience de gars de 22 ans qui avance dans sa vie. Donc, grâce à Justin Buisson, j'ai compris que je pouvais potentiellement créer 2 chaînes et faire un entonnoir qui redirige l'une vers l'autre. Ce point, il est charnière pour moi dans ma réflexion, dans ma création de contenu, parce qu'aujourd'hui, c'est plus clair pour moi. Sur cette chaîne, je parle de ce qui m'appartient, de mes réflexions et de mon expérience. Et du coup, pour le branding aussi, c'est beaucoup plus clair. Quand ton produit, il est plus clair, tu peux le brander beaucoup plus clairement. Jusqu'à présent, j'avais une DA qui était belle, que je travaillais à faire devenir belle, mais qui servait pas à mon propos. Aujourd'hui, je peux me permettre de travailler une DA qui me plaît, qui est belle, qui est inspirante, désirable, mais qui, en plus, sert mon propos. Aujourd'hui, si je vous brande le contenu style un peu film look, avec une color grade, alors j'utilise des mots techniques parce que j'ai dans l'ambition de parler à des designers aussi, pas que des entrepreneurs. Enfin, c'est tout, j'ai juste un produit plus clair, donc je peux mieux le packager. Et mon envie de faire plusieurs choses différentes, elle est possible par la potentielle création de nouvelles chaînes. Et comme ça, YouTube est content parce que je fais des choses plus claires. YouTube a besoin de choses claires. C'est là que dans le process de clarification de mon contenu, il faut que je maximise ma passion, bien sûr. Et de temps en temps, il ne faut pas que j'oublie que mon but, c'est quand même un jour de pouvoir potentiellement monétiser ce contenu. Alors bien sûr, le parcours classique, c'est d'avoir une audience et que des marques viennent vers nous ou qu'on aille vers des marques pour faire du contenu sponsorisé. Ça, c'est une possibilité, on verra comment ça se passera. Mais moi, j'aimerais bien quand même pouvoir créer un business moi-même, pas être dépendant d'autres business. Donc voilà, il faut que je garde l'idée en tête, la direction de mon plan initial, qui est de me dire, voilà, ça c'est pour optimiser ma passion, mon envie de faire, mon amour pour le processus. Et il faut pas que j'oublie de temps en temps dans le process mon cap, ma direction. Et ça va me permettre de me guider un peu plus, de voir si, ok, j'ai pas perdu le cap. Est-ce que je vois toujours la même chose? Et en faisant ça, oui, je clarifie mon contenu, donc potentiellement plus d'audience. Et en créant cette audience, il faut que je pense au potentiel de monétisation de mon contenu. Alors, je dis pas que je veux faire un business de formation à la Yomi Denzel, mais j'oublie pas le fait que je veux pas faire ça juste par passion, bénévolement toute ma vie. Voilà, ça c'est, je pense, si on théorise un petit peu, le principe d'une vision long terme de base. D'abord trouver un cap, une île paradisiaque vers laquelle on peut aller. Petit à petit créer son bateau et le faire naviguer dans une direction et créer un bateau qui nous plaît, qu'on a envie de continuer d'améliorer et tomber amoureux de ce bateau plus que de l'île paradisiaque qu'on vise. Et de temps en temps quand même, quand on conduit, il faut pas oublier dans quelle direction est l'île. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. De toute façon, ce style, elle s'éloigne toujours, mais au moins qu'on se dirige vers elle. Parce que si un jour, le bateau nous plaît plus, de revoir l'île au loin, ça peut nous aider à continuer d'avancer, quoi. En parlant de long terme, puisque le sujet de la vidéo, c'est quand même le financier. L'investissement, tiens. Moi, j'ai 22 ans. C'est à 20 ans la première fois que j'ai entendu parler d'investissement sur les marchés financiers. Et c'est seulement à 22 que j'ai commencé à investir. Nice, j'ai perdu 2 ans. Pourquoi ? Bon, je sais pas, mais au moins c'est bien, je l'ai fait cette année. Je suis en train de le faire. Donc les marchés financiers, qu'est-ce que c'est ? C'est des actifs qu'on peut acheter, qui sont en bourse. Ça peut être des actions, ça peut être des regroupements d'actions en ETF, ça peut être des pierres, de l'or, d'autres métaux. Ça peut être des obligations d'État, des obligations d'entreprise, de la crypto-monnaie, voilà, tout ça. Je me suis constitué un portefeuille d'actifs qui a pour but de prendre de la valeur tranquillement sur le long terme, avec une vision long terme. Ce n'est pas du trading. J'ai investi pour mon moi plus tard. Comme je disais, il y a 2 ans, j'ai entendu parler de ça pour la première fois. Je me suis dit, ok, je vais faire ça. 1 an plus tard, je me suis dit, ok, j'ai toujours pas fait. Pourquoi ? Parce que j'étais occupé à autre chose et que c'est vraiment contre-intuitif. Tu vas mettre beaucoup d'argent dans un truc où tu vas plus le revoir et c'est compliqué et vas-y, l'État il met des bâtons dans les roues et tu comprends rien et il y a personne qui va t'apprendre ça. Personne t'en parle. Du coup, moi, j'en parle parce que c'est pas normal qu'on n'en parle pas plus. Il y a l'inflation, on perd notre argent si on l'investit pas. Même si t'en dépenses pas, tu le perds. Voilà. Le seul moyen de pas en perdre,
c'est de pas en avoir ou de l'investir. Donc j'ai appris à investir finalement l'année dernière. J'ai tout fait, j'ai vraiment passé 2 mois à tout apprendre, tout comprendre. Je voulais tout comprendre comment ça marche parce que c'est un milieu, c'est le seul milieu, tu peux pas prendre un mentor à débattre. Mais pour moi, c'est le seul milieu où tu es obligé de comprendre ce que tu fais, comment ça marche, qu'est-ce qui te correspond, quelle est ta vie, quelle est ta vision pour ta vie. Et donc c'est que toi qui peux prendre tes décisions pour toi. C'est d'ailleurs pour ça que le conseil financier en France, peut-être même en Europe, est interdit, illégal. C'est une profession, il faut un titre officiel pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, c'est pas ce que je fais en faisant ça. Je vous conseille juste d'aller apprendre à investir. Je vous dirai jamais sur quoi investir et pour l'instant, j'ai pas l'intention de vous dire sur quoi j'investis non plus. L'année dernière, donc, j'ai commencé à tout apprendre. Et puis au moment où j'allais le faire, et ben voilà, patatrac, dans ma vie, il s'est passé d'autres trucs. J'ai pu penser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on se retrouve 10 mois plus tard et je l'ai toujours pas fait. Et là, je me dis, bon, ça y est, frère, ça fait 2 ans que tu sais qu'il faut que tu le fasses. Parce que le principe des intérêts composés, donc d'investir sur le long terme, c'est que c'est une boule de neige et que chaque année, elle grossit un petit peu plus. Donc j'ai déjà perdu 2 ans. Sauf que 2 ans au début, c'est pas grand chose. Sauf que 2 ans à la fin, la boule de neige, elle fait x2 presque. Enfin, pas x2, mais bref. Je me saoule tout seul. Donc cette année, je l'ai fait, enfin. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Donc vas-y, fais-le. Apprends à investir. Même si c'est 100 balles, surtout si c'est 10 000, 100 000, te dis pas que t'as pas assez d'argent pour investir, parce que si t'as trop d'argent, tu vas le perdre au début. Quoi qu'il arrive, au début, tu vas sûrement faire de la merde, donc autant le faire avec pas beaucoup d'argent. Ça m'intéresse de savoir, parmi vous, combien de gens investissent. Allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, ouais, moi j'ai investi depuis tant de temps, ça m'intéresse. Pour savoir un petit peu, en France, enfin bon, j'ai pas une audience très grande pour le moment, mais à quel point les Français sont au courant du principe d'investir son argent pour contrer au moins l'inflation, parce qu'on n'est pas éduqué à ça à l'école et c'est un peu honteux. J'avais envie de vous faire un petit point aussi sur ma marque de vêtements, Faust, parce qu'on m'en parle souvent dans mon entourage. Alors c'est vrai que c'est en stand-by, je vais pas vous mentir, c'est clairement en stand-by. Pourquoi? Parce que mon associé et moi-même sommes dans une phase de nos vies où on se construit, on se pose, on a besoin de construire une stabilité de vie. Ça passe par le financier, mais plein d'autres choses. Et en fait, Faust, ça passe au 2e, 3e, voire 4e plan à chaque fois. Bien qu'on ait plein d'idées, hein, mais c'est compliqué. On le fait passer à chaque fois à la trappe. Et tout simplement, une marque de vêtements, c'est énormément de travail. Énormément de travail. Il faudrait faire que ça. Sauf que pour faire que ça, il faudrait que ça paye beaucoup, sauf qu'une marque de vêtements, c'est très très dur à rendre rentable. Même si tu arrives à vendre un stock entier, même si tu arrives à dégager ne serait-ce qu'un salaire, en plus de tout ce que tu as à payer, c'est monstrueux. Et tu pourrais te dire, oui, mais tu gagnes un salaire à côté. Sauf que créer une marque de vêtements qui dégage ne serait-ce que ce qu'il faut pour être break-even, c'est-à-dire pas perdre d'argent, regagner au moins autant que ce que tu as dépensé, ça demande plus qu'un temps plein en fait. Enfin, il faudrait faire que ça, tout donner et on n'a pas le temps pour ça. Pourtant, on a des idées. Le seul moyen que moi je vois pour refaire des choses stylées avec Faust et que ce soit un peu rentable, c'est tester des nouvelles choses parce qu'au moins on aura appris des choses. Et pour tester des nouvelles choses, il faut se les rendre faciles. Moi, j'ai des idées de produits. Il faut juste rendre le process de production facile. Donc peut-être qu'un jour vous pourrez débarquer une vidéo en mode je design la nouvelle collection, etc. C'est pas impossible, mais ça demande du temps et je sais pas encore combien je vais en avoir cette année. On verra. Voilà un petit point de vue sur ma vie, où j'en suis en ce moment. Cette vidéo, je le fais pour moi en soi. Si vous êtes resté jusque-là, merci, sincèrement, de vous être intéressé à moi, à comment je vois les choses. Ça m'intéresse, voilà, sincèrement, de voir où vous en êtes aussi. N'hésitez pas à me faire un pavé vocal avec ChatGPT et puis après vous le copiez-collez dans les commentaires, comme ça vous faites pas d'effort à rédiger. Mais ou sinon vous avez Discord aussi, bon j'y vais pas encore souvent parce qu'on n'est pas beaucoup, mais n'hésitez pas à venir parler avec moi, ça m'intéresse. Voilà, moi je suis pas là pour vous montrer comment je vais devenir millionnaire en 2 mois, mais plutôt la réalité d'un designer de 22 ans, encore étudiant, à qui il reste 1 année d'études et comment je me construis. Si ça t'inspire, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Salut.